Bonjour, bienvenue à cette célébration du Christ roi. Aujourd'hui, notre président d'Assemblée est l'abbé Guy Chapdelaine. Levons-nous pour entrer en cette célébration. Par le commande règne, nous sommes tous à toi. Ô Christ, étends ton règne de l'univers, sois roi. Tandis que le monde proclame l'oubli de Dieu, de majesté, dans tous nos cœurs l'amour acclame, Seigneur Jésus, ta royauté. Par le commande règne, nous sommes tous à toi. Ô Christ, étends ton règne de l'univers, sois roi. Vrai roi, tu l'es sur cette terre, mais que bientôt brille à nos yeux. Loin de la nuit et du mystère, ton beau royaume dans les cieux. Par le commande règne, nous sommes tous à toi. Ô Christ, étends ton règne de l'univers, sois roi. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Christ, le Roi tout aimant qui veut régner au cœur de nos vies, soit toujours avec vous. Bonjour. Nous sommes à la fin de l'année liturgique, c'est le dernier dimanche de l'année. Donc, je vous souhaite une bonne et heureuse année. La semaine prochaine, ce sera le premier dimanche. C'est un nouveau cycle avec le premier dimanche de l'Avent et jusqu'à la fête du Christ roi l'année prochaine. Donc, il y a 3 cycles, le cycle A, B et C. Et cette année, on était dans le cycle B et nous irons la semaine prochaine avec le cycle C pour permettre d'avoir une lecture des textes bibliques différents d'une année à l'autre, en différents évangiles aussi. Le Christ, roi de l'univers, sa royauté n'est pas de ce monde. Son royaume est un royaume de justice, d'amour, de paix. Dans un monde où la soif de domination, de pouvoir et de puissance détruit des couples, des familles et même des peuples, tournons-nous vers le Christ, notre roi, plein d'amour et de miséricorde. Tu sais de quoi nous sommes pétris. Tu te souviens que nous sommes poussière. Jésus, homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur. Prends pitié de tout homme pécheur. Prends pitié de tout homme pécheur. Prends pitié de tout homme pécheur.
en faisant nos offenses. Jésus, homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur. 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 Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise dans son royaume d'amour pour la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire au Dieu très haut, éternellement. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te rendons gloire, nous te louons. Père Tout-Puissant, tu as créé le monde. Père Tout-Puissant, tu es le roi du ciel. Nous te rendons grâce. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire au Dieu très haut, éternellement. Toi, l'agneau de Dieu, tu nous as sauvés. Tu as pris sur toi les péchés du monde. Toi, le Fils du Père, toi seul est le Seigneur. Car toi seul est saint, toi seul est le Très-Haut, avec l'Esprit Saint. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire au Dieu très haut, éternellement. Prions ensemble le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu récapituler toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers. Dans ta bonté, fais que, libérée de la servitude, toute la création serve ta gloire et chante sans fin ta louange. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Daniel. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fit donner domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Le Seigneur est roi,
il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables, la sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. À vous la grâce et la paix de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra. Et le verront ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon Saint Jean.
En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Et Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? » Et Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors, tu es roi. » Et Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » Frères et sœurs, acclamons la parole vivante de Dieu. « Es-tu le roi des Juifs ?» demande Pilate à Jésus. Il pose cette question à un homme ligoté qui n'a plus de prestance aux yeux des hommes. Pourtant, Jésus lui répond lui aussi par une question, ce qui montre qu'au cœur de l'humiliation, il ne perd rien de sa dignité souveraine. Dis-tu cela de toi-même ou parce que d'autres te l'ont dit? Autrement dit, ta question est-elle une interrogation sincère et profonde de ton cœur? L'interrogation de quelqu'un qui cherche la vérité ou est-ce de la simple curiosité? Pour Jésus, la nuance est importante. Il est la parole vivante de Dieu qui sauve. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est celui qui a vaincu la mort, ou qui va vaincre la mort, bien sûr. Il faut que le cœur soit ouvert. Dieu ne nous sauve pas de façon automatique ou magique. Il nous demande que notre cœur soit ouvert. Un cœur ouvert, c'est un cœur qui cherche la vérité, un cœur honnête et qui, de ce fait, écoute la voix du bon pasteur, qui est la voix de sa conscience. Toute personne sait qu'il ne faut pas tuer, qu'il faut respecter Dieu et son prochain pour vivre en paix. Le cœur fermé, c'est le cœur imprégné de l'esprit du monde, qui est un esprit de domination et de jouissance égoïste. C'est le moi qui compte. L'autre est soit un rival, soit un objet de convoitise. Beaucoup de cœurs sont fermés, c'est pourquoi Jésus dit « Mon royaume n'est pas de ce monde, sinon j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. » Cet esprit de domination et de jouissance égoïste imprègne le monde à tous les niveaux, politique,
économique, social. Et son emblème, c'est l'argent. Le royaume du Christ est incompatible avec cet esprit mercantile. L'esprit du royaume est tout autre. C'est un esprit de justice et d'amour qui rend à Dieu l'action de grâce qui lui est due, et à l'humain son devoir de partage et d'amour. À l'injustice, il répond non pas par la violence, mais par le pardon et par le don total qui n'attend rien en retour. Quand le Christ règne dans un cœur, il fait entrer ce cœur dans cet ordre nouveau de la justice et de l'amour. Enfin, je voudrais dire que cette fête aujourd'hui nous invite à ne pas douter de l'issue heureuse de ce monde qui gémit présentement dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Nous vivons dans un monde de plus en plus dangereux. Les douleurs n'auront pas le dernier mot. Les forces du mal se déchaînent et se font de plus en plus menaçantes. Qui voulons-nous servir? Et c'est la question aujourd'hui. Le Christ, le roi de l'univers, ou les forces du mal? Satan qui veut nous entraîner dans la spirale du mal en suscitant la haine et le mépris de l'autre, ou Jésus, dont la vie donnée et la parole vivante rendent témoignage à la vérité qui résonne à travers notre conscience. C'est l'heure du choix et de la détermination. Alors, puisqu'il est l'alpha et l'oméga, puisqu'il a vaincu le monde, ne nous laissons pas décourager. Demandons au Seigneur, le roi de l'univers, la grâce de savoir toujours demeurer et vivre dans sa vérité. Amen. Proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et est mort à être enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La royauté du Christ est celle du service et de l'amour.
Elles se fondent non pas sur la force et la domination, mais plutôt sur l'accueil et le dévouement. À sa suite, prions et œuvrons pour faire advenir son règne d'amour dans notre monde. Après chacune des intentions, nous répondrons « Jésus-Christ, roi de nos vies, que ton règne vienne. » Jésus-Christ, roi de nos vies, que ton règne vienne. Pour les dirigeants des pays et des nations, afin qu'ils fassent toujours passer le bien du peuple avant leur intérêt personnel, prions. Jésus-Christ, roi de nos vies, que ton règne vienne. Pour les membres des forces armées, afin qu'ils sachent respecter l'intégrité des populations civiles, prions. Jésus-Christ, roi de nos vies, que ton règne vienne. Pour les personnes en autorité, afin qu'elles exercent leur pouvoir dans un esprit de service, prions. Jésus-Christ, roi de nos vies, que ton règne vienne. Pour les membres du clergé, afin qu'ils se dévouent en suivant l'exemple du Christ, pauvre et serviteur, prions. Jésus-Christ, roi de nos vies, que ton règne vienne. Pour nos familles, afin qu'elles soient toujours des lieux d'accueil et d'amour, prions. Jésus-Christ, roi de nos vies, que ton règne vienne. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles travaillent ensemble à faire advenir le règne de Dieu, prions. Jésus-Christ, roi de nos vies, que ton règne vienne. Dieu notre Père, toi qui désires que ton règne d'amour et de justice inspire tous les peuples, écoute nos prières et accorde-nous de devenir des bâtisseurs de paix et d'espérance. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Roi du monde, toi le Maître unique, né tel un homme, tu es notre frère, vois ton visage. C'était voir le Père. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Christ, paix du monde, toi, douceur unique, celui qui t'aime doit aimer son
Dieu la gloire, Dieu le Père unique. À toi la gloire, homme Dieu, mon frère. À Dieu la gloire, Esprit, Fils et Père. Gloire et louange à Dieu. Gloire et louange à Dieu. Nous célébrons ce matin en action de grâce à Saint-Jacques, recommandé par M. Henri-Jacques Lagny. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui réconcilie le genre humain avec toi, nous te supplions humblement, Seigneur, que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les dons de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très aimant, tu éternel et tout-puissant. Tu as consacré d'une onction d'allégresse ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, comme prêtre éternel et roi de l'univers. Pour accomplir les mystères de notre rédemption, il s'est offert lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique. Quand toutes les créatures auront été soumises à son pouvoir, il remettra aux mains de ta souveraine puissance le règne éternel et universel, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, il donne la vie. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant «
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape, François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres, et ton peuple des baptisés. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Jacques, Saint Jean de Mata, Saint Bernadette Soubirou, et les saints martyrs de Vietnam que nous célébrons dans le calendrier aujourd'hui. Et tous ceux qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange, Paul, et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Reprenons ensemble cette prière que le Christ nous a lui-même enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme sur le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, appartient le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Frères et sœurs, échangeons le signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, La communion sera distribuée par 4 ministres de la communion, 2 au centre, 1 dans chacune des allées latérales. Et que soit éclairé ceux qui marchent dans le noir. Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne accueillis ceux qui n'ont plus rien à donner et que soit affranchis ceux qu'on garde prisonniers. Vienne ton règne,
trottoirs et que soient défendus ceux qui n'ont pas de pouvoir. Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au cœur de nos frères. Bonjour à tous. Même s'il y a des annonces dans le semainier, je vais vous dire juste quelques-uns. La semaine prochaine, samedi le 30 novembre, après la messe de midi, on va avoir l'onction de malades pour ceux qui veulent le recevoir pour la nouvelle année. Aussi, le 2 décembre, on va commencer à installer la crèche du côté est. Et s'il y a des bruits, nous nous excusons pour le dérangement qui va causer pendant une journée. Aussi, en temps de l'Avent, notre organisme, Laurent Lafontaine, nous propose une nouvelle Angélus, juste pour le temps d'Avent. Et vous aurez des feuilles dans le séminaire prochain avec les mots de cet Angélus. C'est une ère d'Angélus que je suis sûre que vous connaissez. Merci à tous pour votre participation aujourd'hui. Bonne semaine à tous. Et bonne fin d'année aussi à chacun et chacune d'entre vous. On se reverra l'année prochaine pour le premier dimanche de l'Avent. Prions le Seigneur. Après avoir reçu le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous qui mettons notre gloire à obéir au commandement du Christ roi de l'univers, puissions-nous vivre sans fin avec lui dans le royaume des cieux, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne fête du Christ roi. Reine du monde, vers toi s'élèvent nos prières. Entends le cri de tes enfants, ô Marie. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère du Sauveur, priez pour nous. Mère du Christ, priez pour nous.
t'exalte, ô roi mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Je clamerai les louanges du Seigneur, et toute chair bénira son saint nom, sans cesse et à jamais. Alléluia. Je t'exalte, ô roi mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais.